Youssef n'admit pas que parmi les plus riches du douar, nul ne veuille lui céder une parcelle de terrain à haut rendement. Au contraire, on lui avait donné un terrain des plus arides, particulièrement difficile à travailler, du fait de sa pente prononcée et de la mauvaise qualité de la terre. Youssef savait qu'en fournissant un travail acharné, la récolte de blé lui permettrait au mieux de passer les quelques mois d'hiver. Il avait accusé le cou son bronché, interprétant cette décision comme une sentence injuste et une condamnation à un exil forcé, et comprenant ce jour-là qu'il ne devait rien attendre de bon de la part du douar. Quand bien même il aurait accepté de bonne grâce la décision du conseil, il aurait été obligé de patienter une année encore. L'attribution du terrain ne prenait effet qu'après la récolte suivante. Il n'aurait pas eu la patience d'attendre jusque-là. Et puis, il n'y avait pas que cette décision qui avait rabaissé la haute opinion qu'il avait de la famille. Pour sa demande de logement, on lui avait répondu: on ne peut t'en attribuer un, car il n'y en a aucun de vacant, à moins de transférer une famille dans l'écurie. On ne peut pas te satisfaire. Tu es jeune, et tu peux donc patienter jusqu'à la construction du nouveau douar qui devrait commencer sous peu. Ah, le nouveau douar! Cela avait été encore une belle trouvaille de la part des nantis du douar. Depuis le temps qu'on en parlait, on aurait pu en construire des douars. Il est vrai que la question du logement était devenue un motif de préoccupation légitime, surtout pour les jeunes mariés ou les personnes en âge de l'être. En l'espace d'une génération, la population du douar avait littéralement explosé. Le nombre des locataires s'était démultiplié par 2 à 5 selon les cas, et rien ne s'était construit depuis. Pour la plupart des maisons, on avait franchi allègrement le seuil de saturation. Les anciens, dans leur infinie sagesse, avaient lancé l'idée d'agrandir le douar. Le projet avait fait lentement son chemin pour aboutir à la formule plus réaliste de construire un autre douar à proximité, ce qui évitait aux maisons intérieures d'être totalement enclavées. Il ne restait plus qu'à régler les petits détails, les affectations en particulier. Mais cela aurait été vraiment trop simple de se mettre immédiatement d'accord. Il y avait toujours quelqu'un pour s'opposer à la majorité. Celui-ci voulait bien habiter à l'emplacement qu'on lui avait désigné, mais en aucun cas il n'acceptait d'avoir comme voisin la famille d'un tel. Un autre ne formulait aucune objection à aménager dans le futur douar à la condition expresse que telle famille lui emboîte le pas. Tel autre voulait bien faire un effort si on augmentait son cheptel ou bien ses terres. Un autre se disait prêt à sacrifier à condition que sa fille se marie avec le fils d'un tel. Un vieux ne trouvait aucune objection à déménager s'il conservait le droit de faire sa prière dans la maison qu'il avait vue naître. Entre ceux qui exigeaient des compensations de toute nature, ceux qui avaient une sainte horreur d'habiter en hauteur, ceux qui ne voulaient pas être dans une maison plus en retrait que le voisin, ceux qui ne comprenaient pas qu'on pense justement à eux alors que le douar regorgeait de candidats, ceux qui n'aimaient pas l'odeur de la cuisine de leur éventuel voisin, ceux qui attendaient d'avoir encore 4 enfants pour se décider, ceux qui avaient mal au dos, ceux qui ne pourraient plus contempler la pleine lune de leur fenêtre, ceux qui ne voyaient pas d'inconvénient à changer de maison, mais qui voyaient pas d'inconvénient à changer de maison, mais qui n'avaient pas envie de quitter la leur. Ceux qui demandaient une période d'essai de 3 ans,
11 mois et 15 jours. Ceux qui voulaient un jardin exposé plein sud, ceux qui souhaitaient une pièce de 500 mètres carrés minimum pour y installer une quincaillerie, ceux qui réservaient leur réponse en attendant de consulter un célèbre marabout du fin fond du désert, et enfin ceux qui juraient de ne pas créer de difficultés après leur pèlerinage à la Mecque si toutefois le douar leur payait le voyage. Les concertations traînèrent en longueur et aucun nouveau douar ne vit le jour. En réalité, Youssef avait eu le tort de penser que les discussions achoppaient sur des questions de détail. Maintenant, il le reconnaissait volontiers, ce projet dépassait de loin les simples susceptibilités individuelles ou les querelles de personnes. En toile de fond se profilait discrètement l'intention des grandes figures du douar de se séparer d'une partie de la famille. Youssef apprit par la suite qu'une aide substantielle avait été accordée par l'État colonial afin de réaliser ce douar. Quoiqu'il n'ait jamais été clairement annoncé, l'obstacle majeur à la concrétisation du projet avait donc été levé. Le douar disposait d'une main-d'œuvre abondante et l'espace pour construire de nouvelles habitations ne faisait pas défaut. Ce que certains souhaitaient provoquer, c'était manifestement une façon élégante d'exclure de leur voisinage immédiat les gens dans leur dénuement. Il va sans dire qu'avec ce projet, tout l'édifice familial basé sur la cohésion et la solidarité était sérieusement menacé. La certitude de reléguer définitivement les plus pauvres dans le camp des laissés pour compte, comme cela avait été le cas dans des douars voisins, est une menace que peu de personnes souhaitent voir se concrétiser. D'ailleurs, les familles aisées avaient été d'une générosité si soudaine et si volontaire que certains avaient commencé à douter de la bonne affaire qui leur avait été proposée. Les vieux, premiers visés par le projet, sentirent d'emblée la direction du vent et utilisèrent toutes les ficelles de l'obstruction systématique pour venir à bout de ce projet visiblement inspiré par d'obscures forces démoniaques. Aujourd'hui, Youssef avait acquis la certitude que les vieux avaient tout de même mené un combat d'arrière-garde en s'opposant au projet. Ils en avaient tout au plus retardé l'échéance. L'unité de la famille, qui avait su par le passé affronter les pires calamités naturelles, en surmontant courageusement les disettes et les effroyables épidémies, était en passe de rendre l'âme. Les membres de cette grande famille, unifiés par le douar, avaient décidé de se battre pour d'autres causes. La disparité des revenus n'était plus un secret pour personne. Seuls quelques anciens essayaient de se voiler la face en faisant mine de ne pas prendre en considération cette nouvelle donne. En toute logique, la construction du nouveau douar finirait par se réaliser tôt ou tard. Une simple affaire de temps. On ne pouvait tergiverser indéfiniment. Poussé par la nécessité impérieuse d'avoir une place pour dormir, nombreux étaient ceux disposés à payer le prix fort. La situation empira. Le seuil critique fut atteint lorsque des familles commencèrent à instaurer le sommeil à tour de rôle. Du fait de la promiscuité ambiante, des conflits de voisinage se déclarèrent pour un oui ou pour un non. Des gens ne s'adressaient plus la parole pendant des lustres à cause d'incidents futiles. Les tensions au sein des familles rendirent l'atmosphère irrespirable. Et comble d'injustice,
le temps joua en faveur des incitateurs du projet, qui laissèrent la situation se détériorer et attendirent que les demandeurs prennent l'initiative de remettre le projet sur le tapis. Dès lors, les nantis du douar en profitèrent pour réduire leur participation financière et réajuster les prétentions des candidats au sujet de la qualité des maisons. Dorénavant, le futur douar ne serait pas construit selon les critères de l'ancien. On n'en bâtirait plus qu'une pâle copie. Plus question de ciment et de pierres taillées. Ce ne serait qu'une succession de gourbis auxquels on adjoindrait un semblant d'écurie de manière à faire bon poids. Depuis, Youssef n'avait pas trouvé l'occasion d'apprécier l'avancement des travaux. Après la décision du conseil qui l'avait plongé dans un désert de perplexité, Youssef avait attendu 3 longues semaines avant de quitter le douar. Son projet avait eu largement le temps de prendre corps. Il partait dans l'idée de revenir rapidement, car il était profondément attaché au douar. Il ne concevait pas de vivre loin de toute attache familiale. Il partait seulement pour mieux pouvoir revenir. Il caressait l'intime espoir de reprendre par l'argent la place qui aurait dû être la sienne si on ne lui avait pas joué ce fameux tour de chien. Il ne désirait ni plus ni moins qu'occuper la place qui lui revenait de plein droit. Son choix était clair, sans équivoque. Il y avait suffisamment de filles dans le douar pour qu'il ne se soucie pas outre mesure de la question du mariage. Avec de l'argent, il espérait se construire une maison en dur, s'acheter un terrain productif et le mariage viendrait ensuite. Tel était son plan. Un plan d'une telle simplicité qu'il n'avait envisagé à aucun moment la possibilité d'un échec. La ville ne lui faisait pas peur. Des gens plus bêtes que lui s'y étaient fait une situation plus qu'honorable. Alors pourquoi pas lui? Il ne souffrait d'aucune infirmité, était jeune et ne s'estimait pas plus idiot que quiconque. De plus, il possédait un avantage indéniable, un avantage que bien des gens lui enviaient. Il savait lire et écrire le français. Il était en fait le seul dans ce cas-là. Au douar, les enfants étaient scolarisés en arabe. Les cours étaient dispensés par un taleb qui se déplaçait pour la circonstance. Mais cet enseignement n'avait qu'une finalité, celle de permettre aux élèves d'apprendre le livre saint et de développer leur savoir sur la religion du prophète. En revanche, le français ouvrait d'autres portes, entre autres celle d'un bon emploi. La suite demain à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner.